Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je commencerai aujourd'hui par vous lire les versets 6 à 8 du chapitre 5 de la première lettre aux Corinthiens. Il n'y a pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car le Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Célébrons donc la fête, non pas avec du vieux levain, ni avec un levain de malfaisance et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. À plusieurs reprises déjà dans sa lettre, Paul met en garde les membres de l'Église de Corinthe contre les pratiques au sein de l'Assemblée, contraires à la volonté de Dieu. Il parle dans ce chapitre 5 de l'inconduite sexuelle et invite chacun à poser un regard clair et sans concession sur les agissements qui déshonorent et la personne et Dieu par là même. De peur, dit Paul dans le passage que nous avons lu, que le mal, comparé à du levain qui fait fermenter toute la pâte, ne contamine toute l'Église. Ce péché est particulièrement grave aux yeux de Dieu, car, écrit Paul plus loin au chapitre 6 et au verset 18 à 20, « Fuyez l'inconduite sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'inconduite sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été achetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Au contraire du levain, dit Paul, soyons des personnes mues par la sincérité et la vérité. Car, dit l'apôtre, Christ, par son œuvre parmi les hommes, sa mort et sa résurrection au temps de la Pâque, a, par son sacrifice, accompli cette fête et donné son sens plein à sa signification. L'institution de la Pâque, où un agneau était sacrifié, trouve son origine dans l'épisode de la libération du peuple juif de l'esclavage de l'Égypte. Devant un peuple prisonnier qui vient de passer plus de 400 ans en Égypte et qui ne connaît même plus le nom de Dieu, Dieu, par Moïse, va intervenir miraculeusement pour sa libération. Cette libération est plus à considérer comme l'initiative d'un Dieu d'amour que comme la réponse de ce dernier à des prières ferventes. Au chapitre 20 du livre de l'Exode, bien connu pour être le chapitre où Dieu donne ses 10 paroles, que l'on appelle couramment les 10 commandements, nous pouvons lire en en-tête de ces 10 paroles et comme leur introduction. « C'est moi le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. » Ainsi, nous qui pouvons être esclaves du péché, comme le peuple le fut de l'Égypte, la parole de Dieu nous rappelle aujourd'hui que l'œuvre de Dieu dans nos vies est une œuvre de recréation. Cette œuvre, nous sommes incapables de l'accomplir par nous-mêmes, mais nous savons que Christ, par sa mort sur la croix, est notre Pâque qui nous offre toute libération. Chers amis, déposons nos vies aux pieds de Jésus et, par la foi, croyons que la puissance de l'Esprit du Christ peut faire de nous des pains sans levain de sincérité et de vérité, véritable sanctuaire de l'Esprit à la gloire de Dieu. Chers amis, que Dieu vous bénisse.